Amen. 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 On s'en va rapidement dans la parole de Dieu. Tu as prié dans la nouveauté de vie. Tu es avec Christ dans les lieux élevés. Rien ne te lie. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu es franchi par Jésus. Amen. Ce n'est pas la lettre qui t'a franchi. Amen. Tu es vrai chrétien. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui te lie. Tu ne connais pas la monotonie. Amen. Ça, c'est le langage de la chair. Amen. Jésus a crucifié la chair pour te donner une adoration vivante. Interdit la lourdeur. Alléluia. Ça ne passe pas dans ta maison. Tu n'es pas dans le sang de la lourdeur. Amen. Jésus est vivant. C'est pas qu'il est vivant aujourd'hui, après-demain, lui-même il est fatigué. La force est en Christ. Amen. Il règne dans les cieux. Et nous régnons avec lui dans les lieux élevés. Amen. Quel est l'esprit qui va me mettre dans la lourdeur et la monotonie? Amen. Amen. Ça n'entrera pas chez moi. On a écouté les témoignages, comment les démons disaient, injecte la lourdeur, le sommeil. C'est le mystère de la sorcellerie. On a étudié le mystère de la sorcellerie qui travaille par la chair, l'âme de la chair qui est dans le sang. C'est dans le sang que Satan travaille. Quand tu ne veux pas dénoncer à toi-même, tu dis Seigneur, donne-moi la force. Tu vas simplement mentir. Amen. Dieu ne te donne pas la force en dehors du sang de Jésus. Amen. Parce que nous sommes en train de lutter aujourd'hui contre l'esprit de divination, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de magie. Amen. Dans l'église. L'église, c'est qui? L'église, d'abord, c'est les gens qui ont cru. C'est une personne qui a dit que oui à Jésus. Et il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Alors, c'est moi qui ai dit oui à Jésus et j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, alors il y a l'église. Amen. Amen. Donc, Jésus est là-bas. Alors, d'où vient-il qu'on parle de l'esprit de divination en nous, en l'église? C'est simplement pour deux raisons. Soit il y a des personnes qui n'ont pas connu Christ et qui se sont assemblés avec ceux qui s'assemblent, parce que la Bible nous dit clairement qu'ils sont sortis de milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, afin qu'il soit évident que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Donc, l'autre cas, c'est que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens 11 que j'ai peur que vous ne receviez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc, le deuxième cas n'est possible que si ces frères ou ces frères-ci qui avaient un jour accepté l'esprit de vérité se sont laissés séduire. Et l'adversaire qui s'élève, c'est-à-dire que le lever, la séduction de l'élévation et du devenir, les inquiétudes de la vie, on fait en sorte que ces frères, ou cette sœur, ou cette église, alors se soumettent à la séduction. Alors Satan entre dans la chair, il injecte le venin de son sang de péché, le je veux, le il me faut. Alors il entre dans le temple de Dieu qui est dans le cœur, où Christ est assis en nous. Amen. Et où il entre comme plein qui sert, où il règne dans la force. Le chrétien, quand il dit Seigneur Jésus, c'est du cœur, c'est dans ton cœur que vient la vraie prière, le vrai cri. La Bible dit que Jésus criait d'une voix forte, que celui qui a soif vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. C'est pas par la tête. Sa voix n'est pas rauque quand il crie au désert. Amen. Dieu. Parle du cœur. Merci Seigneur Jésus-Christ de la vie qui a franchi de mes péchés. Alléluia. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Ce n'est pas la lettre qui m'a sauvé. Amen. Ce n'est pas l'activité qui m'avait sauvé. Je veux voir Jésus. Je veux des assemblées vivantes. Je veux être en présence des gens qui ont la vie. Amen. Pas la mort. La vie vivante. Un Jésus vainqueur. Ce n'est pas les choses de la terre. Amen.
Donc, nous, les gens qui apportent l'esprit de magie, de divination, ont été vaincus par la bête qui s'élève de la terre. On a vu dans Daniel qu'il va entrer dans le temple de Dieu. Ça veut dire qu'il n'entre pas dans le temple physique d'abord. Il entre, la Bible dit qu'on est une habitation de Dieu. Amen. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit, mon frère. Quel est l'esprit qui entre en toi pour te donner la lourdeur spirituelle? Amen. Gloire à Dieu. Tu es malade depuis. Tu appelles Jésus, tu es toujours malade spirituellement. C'est que tu n'es pas en contact avec le Fils de Dieu. Amen. Qui a vaincu la faiblesse et qui a annulé l'acte des ordonnances qui pèsent sur nous pour nous empêcher, qui parlait contre nous. Que tu es un pécheur, tu ne peux pas appeler Dieu. Jésus nous a donné la liberté dans l'adoration. Le temps est venu où les vrais adorateurs n'adoreront pas Dieu dans les points. Ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ils sont forts. Donc aujourd'hui, on regarde que cet esprit-là va agir d'abord par le mystère de la sorcellerie dans l'église. Quand j'ai expliqué l'église, voilà, c'est tout simplement d'abord par le sang. La divination travailleront par le sang. La fausse prophétie travaillera par le sang. L'esprit de la bête qui s'élève de la terre et qui prophétise l'erreur, le mensonge, qui combat la parole de Dieu. Sa force, c'est dans le sang. Tout comme la force de Jésus. Et la force des chrétiens, c'est dans le sang. Donc, quand les sorciers viennent pour lutter, quand les devins viennent à l'église pour lutter contre le Saint-Esprit, Amen, et contre le don de l'Esprit, voilà, très clair, ils ne peuvent s'appuyer que sur le sang. Il faut bien comprendre qu'ici n'est rien d'autre que le sang de la chair, qui est la vie de la chair, qui est l'âme de la chair. Nous avons étudié dans les programmes, dans la lutte, un message intitulé « La lutte contre la sorcellerie ». Amen. Amen. Donc si tu pars écouter sur YouTube la lutte contre la sorcellerie, tu vas taper Pasteur Essomba, ça va sortir. Le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre que les sorciers mangent la chair et mangent le sang. C'est-à-dire que ce qu'ils font sur le plan spirituel n'est que préfiguratif de ce qu'ils font sur le plan physique. Que le démon responsable de la sorcellerie et de la fausse prophétie fait sur le plan physique. Donc il agit dans les membres. On a vu que le premier-né de la mort, Amen, va dévorer les membres. Amen, très clair. Et la Bible a dit que faites mourir les membres que lui, il veut faire dévorer. Et le Saint-Esprit nous a aidés en disant que dévorer là, Amen, c'était donner la vie à ce que Christ a crucifié. Amen. Donc quand on dit dévorer, ça ne veut pas dire qu'il vient pour te faire souffrir. Il vient pour te faire vivre bien sur la terre. C'est pourquoi dans Éphésiens, chapitre, Éphésiens 2-3 nous dit que faites donc mourir. Amen. Très clair. Hein? Non, Colossiens 3. Colossiens 3, Amen, parle aussi de faire mourir les membres. Amen, très clair. Voilà, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et donc faites mourir vos membres. Amen. Et le premier-né de la mort qui dévore, lui ne veut pas que les membres la meurent. C'est-à-dire que les membres, c'est le corps. Amen. C'est-à-dire que c'est la chair. Amen. C'est le sang qui fait vivre la chair. Et la Bible dit que la chair est ennemie de l'esprit. Dans Galates chapitre 5. Donc, tu ne peux pas dire que tu luttes contre l'esprit de divination et que tu luttes contre l'esprit de fausse prophétie, contre la magie, contre l'enchantement, contre les esprits de python et de magie. Tu ne peux pas dire ça si tu ne t'appuies pas sur la crucifixion de la chair. Donc, Jésus a vaincu la sorcellerie, il a vaincu l'esprit de sorcellerie, il a vaincu le sang de la sorcellerie, qui est la vie des sorciers. Voilà, il a vaincu l'appétit des sorciers qui veulent manger la chair par la crucifixion de la vie de la sorcellerie, qui commence depuis le ciel lors de la rébellion de Satan. Vous comprenez? Voilà, donc quand tu désobéis, tu es comme un sorcier. Tu comprends? Donc la désobéissance est autant coupable que la sorcellerie, comme la magie, la divination, tout ça. Oui, quand tu désobéis. Pourquoi?
Parce que quand tu désobéis, tu entres dans l'âme de la rébellion, l'âme de la sorcellerie. Tu comprends? Oui, il y a une âme qui porte la sorcellerie. Il y a un démon de sorcellerie qui est en train de tomber maintenant au moment où on parle. Oui, très clair. Qui combat le message. Qui me combat que je donne un autre message. Très clair. Oui, et puis Dieu l'attaque du coup parce que Dieu vit dans le cœur. Amen. Et quand on parle du cœur pour que ton frère aille au ciel, Satan est vaincu. Parce que je ne parle pas à partir du sang du gain et d'impressionner et de montrer que j'ai la haute voix. Je parle par le sang et l'âme et la passion de Christ qui veut que tu prennes la vie. Tu es mort dans la religion, tu es mort dans la monotonie. Le ministère est en train de mourir dans tes mains et tu substitues la mort spirituelle en voulant remplacer ça avec l'activité. Amen. Ça ne va pas marcher. Tu rentres dans la crucifixion du moi complète. Et tu commences à chanter « J'ai soif de ta présence » quand tu remarques que toi, tu n'as pas de présence de Dieu. Amen. Tu n'as pas donné un autre cantique alors que tu remarques bien que la soif est en train de mourir. Tu cherches la soif de l'Esprit de Dieu. Oui. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu va t'aider. Gloire à Dieu. Amen. Donc on comprend ici clairement que la lutte contre ce démon de sorcellerie, c'est dans la mort de l'âme et de l'esprit, de la sorcellerie et du péché et de la divination. Je crois qu'on a compris ça. Donc le premier-né de la mort, qui commande tous les sorciers. Amen. Très clair, il cherche à dévorer les membres. La Bible là, le décrit dans 1 Pierre, on n'a pas le temps, parce que si on va lire les versets bibliques, on n'entre pas dans le message. Pour le moment. Amen. 1 Pierre 5, verset 8, dit que votre adversaire, allons là-bas, commençons avec le verset biblique, rapidement. 1 Pierre 5, verset 8. On est dans la lutte contre l'esprit de sorcellerie, Amen. de divination et de fausses prophéties. Ils sont ensemble. C'est-à-dire que tous ceux qui font la voie la sort de la terre, on va aller là-bas. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez Sombre. soyez Sobre. veillez. Votre adversaire. On avait vu dans 2 Thessaloniciens, on a parlé de l'adversaire qui s'élève et qui entre dans le temple de Dieu et qui se fait appeler Dieu. Je parle de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de divination, de l'esprit de faux dons, de l'esprit qui enseigne le mystère de la mort sous la facette religieuse de Christ et qui accepte la lourdeur et qui remplace la vie vivante de l'esprit par les récompenses d'un faux réveil. C'est maintenant l'esprit qui te montre la stratégie de Satan. Je ne sacrifierai jamais la présence de Dieu pour le réveil. Amen. La qualité détermine la quantité. Gloire à Dieu. Donc si la qualité n'est pas là, Dieu n'a jamais ordonné la quantité. Amen. Dieu n'ordonne jamais la multiplication si la qualité n'est pas bonne. Amen. Très clair. Donc la loi de la multiplication, quand on multiplie par 0, ça donne toujours 0. Ça c'est vérifié par Dieu. Que sur le plan de l'éternité, toutes les églises qui disent qu'ils ont le réveil sans avoir la qualité de la sémence qui sort de la postérité de la femme qu'on appelle Jésus, alors toute table qui n'a pas, que le Père n'a pas planté sera coupée et jetée au feu. Donc tout réveil qui ne s'appuie pas sur les saintes paroles de Jésus-Christ et sur le sang de Jésus et sur la vie irréprochable, irrépréhensible. Tu comprends? De Jésus-Christ, ça fait 0 pour l'éternité. Ils sont combien? 100 000. 100 000 fois 0, ça fait 0. Tu comprends? Ils sont combien? Le 1 là, c'est Jésus. C'est la qualité. C'est le prototype. C'est l'original. C'est lui qu'on veut. Quand tu l'as, alors Dieu dit que si tu as 1000, 1000 multiplié par 1, ça va faire 1000. Tu comprends? Très clair, la totalité. C'est quand c'est Christ sur lequel on se tient que tout
homme, que tout frère, que toute sœur soit planté en Jésus. La loi de la multiplication est impossible si on ne veille pas sur la qualité. Le diable donne des fausses récompenses. Amen. Amen. Vous voyez, vous entrez dans un esprit de divination et puis l'église se multiplie. Amen. C'est un mystère. Gloire à Dieu. Amen. Il faut combattre ce mystère. Le temps me manque pour porter quelques versets bibliques. Amen. Mais la Bible est claire. Allons dans Osée. Je reviens dans 1 Pierre 5. J'ai seulement lu là-bas. Je vous ai dit comment voyager dans la parole. Amen. Maintenant, allons dans Osée. Tu mets les mains parce qu'on va devenir. On va voyager dans la parole. On est dans la prophétie. On est dans la prophétie qui dénonce les ruses du diable. Amen. Amen. Au haut niveau. Gloire à Dieu. Amen. La qualité de la sémence. Amen. Amen. Va combattre la multiplication fausse. Gloire à Dieu. Amen. Ça va annuler. Quand Jésus vient pour donner le réveil, il met d'abord un moins. Donc il enlève tout ce que le Père n'a pas planté. Coupe, jette. Amen. Très Amen. clair. Et maintenant, il se met lui-même comme la plante vivante qui porte les fruits, comme l'olivier florissant. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est lui qui porte les fruits. Donc si vous avez un travail à faire, pasteur, prophète, pour ne pas suivre l'esprit de l'erreur, l'esprit de divination, l'esprit qui ment avec le faux réveil, l'esprit qui donne la fausse espérance, l'esprit qui ment par l'apparence, renoncez à vous-même et travaillez dans la passion pour Christ, dans l'amour total pour Jésus. Tu comprends? Amen. Dans la présence de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu attend, la multiplication est une bénédiction qui vient de Dieu et que Christ seul est capable de porter. Amen. Amen. Très clair. Ce n'est pas toi qui vas porter la multiplication alors que tu méprises la qualité. Amen. Arrêtez toute tentative de multiplication mensongère. Enlevez l'esprit étranger du milieu de vous. Amen. Très Amen. clair. La prophétie vivante. Je t'avais dit compacté dans le livre de Osée, chapitre 4. C'est ça qu'on a dit Osée, n'est-ce pas? Chapitre 4, on va regarder. La Bible est claire là-bas. Allons d'abord, le temps me manque. Je vais aller directement au verset parce qu'à chaque fois que je touche maintenant un mot dans le verset, il y a des choses à dire. Mais l'esprit conduit. Et puis il me bat moi-même dans mon raisonnement et mon entendement. Et mes prédispositions naturelles à dire quelque chose que je fais dire. Mais lui parle du cœur. Et il bat l'homme naturel. Amen. Amen. Et il dit ce qu'il me dit. C'est pourquoi moi aussi je n'ai pas écouté. Tu comprends? C'est que l'esprit veut vraiment dire. La vie prophétique, les yeux de l'esprit. Amen. Amen. Qui voit l'ennemi, qui est caché derrière la barrière, derrière les lignes que tu n'es pas capable de voir parce que tu n'es pas au plus haut. Amen. Dans des cieux. Il voit tout dans l'éternité. La position la plus élevée, c'est celle de Dieu qui voit la fin avant de commencer. Amen. Amen. Donc, Osée 4 dit, mon peuple est détruit parce qu'il, verset 6, Parce qu'il lui manque la connaissance. puisque tu as rejeté, La connaissance, je te rejetterai. et tu seras Dépouillé. de mort. Sacerdoce. Puisque tu as oublié, La loi de ton Dieu. j'oublierai aussi. Tes enfants. C'est très important. Tu ne peux pas avoir des enfants qui vont vivre si tu n'as pas la vie, la passion, le sang de Jésus, la crucifixion, la connaissance du témoignage de Dieu. Amen. La mort de la chair, avec ses passions, avec ses désirs, pensées crucifiées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Quand tu as l'amour de Dieu, tu regardes les enfants que tu as eus à la maison. Est-ce qu'ils sont sauvés? Tu n'es pas capable. Tu vois la douleur, tu cours encore pour aller mentir que tu fais d'autres enfants. Alors que tu n'es pas capable d'élever les enfants que tu as à la maison. C'est l'hypocrisie. Amen. C'est le mensonge. Tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Tu as combien de disciples avec toi? L'esprit de sorcellerie est un esprit qui multiplie ce qui est maudit. On s'en va. Donc, j'oublierai aussi tes enfants parce qu'il n'y a plus
plus de message, il n'y a plus de témoignage. Quand Dieu oublie les enfants, le faux prophète les prend. Très clair, ça devient une fausse église. Une église des sorciers, remplie de sorciers. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue un repère de tout animal, tout oiseau sauvage, les oiseaux de mauvais augure. Très clair, qui entre là-bas. Ce n'est plus l'onction de Dieu, ce n'est plus la colombe de Christ. Amen. Très clair, qui est là-bas. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Voilà, comme la personne du Saint-Esprit est humble comme une colombe. Il n'est pas là pour chercher un fort éveil. C'est que le Père n'a pas béni. Le Seigneur a dit à Adam et Ève que dominez la terre, soumettez-la, multipliez-vous. Ils s'étaient sanctifiés. Amen. Ils étaient glorifiés avec Dieu. Ce n'est pas après le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu les a multipliés. Le faux prophète, il va substituer le feu de l'esprit et il va endormir les leaders avec le gain de la foule. La qualité est ce qui définit la quantité devant Dieu. Si la qualité n'est pas, vous multipliez par zéro et ça devient zéro parce que la seule qualité c'est Christ qui donne la valeur à la quantité. Est-ce que tu es dans la parole? Amen. On ne le met pas derrière, on le met devant. Voilà Dieu. Alors, dans la Bible dit que plus ils se sont, au verset 7, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. C'est clair. Quelle est cette multiplication où mes enfants meurent et où l'onction de Dieu part? Je ne prends pas mon frère. Hey! Alléluia. Amen. Tu vas lutter contre le Saint-Esprit? Tu vas lutter contre l'amour qui donne la vie? Je préfère avoir 2 enfants qui partent au ciel que d'avoir 1000 enfants qu'on multiplie par 0 parce que la qualité n'est pas bonne. Amen. Amen. Le faux prophète va séduire, même s'il était possible, les élèves. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. C'est à tous les niveaux. Je ne veux aucun réveil. Si ce n'est Jésus qui est le réveil éternel. Amen. D'où vient que l'onction de l'esprit diminue, la passion de l'amour pour Christ diminue, et puis l'église continue à augmenter. Moi, je ne prends pas les membres là, mon frère, je rentre chercher le principe de la création de Dieu, qui possède la multiplication exponentielle avec la bénédiction. Amen. Pas avec la malédiction. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché. Tu vois, les saints se querellent et ils partent évangéliser. Tu vois les chrétiens qui ne se pardonnent pas. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour prêcher sur toi parce que j'ai mon message. Je l'ai titré au début, la lutte contre l'esprit de sorcellerie. Et l'esprit, vous voyez comment je suis entré dedans. Le mystère de la sorcellerie dans les églises. Tout le monde après le nombre fort réveil multiplié par 0, c'est 0 devant Dieu. 1 milliard multiplié par 0, c'est 0. 10 multiplié par 0, c'est 0. Parce que le seul homme n'est pas là-bas. Le principe du réveil n'est pas là-bas. Hey! Je préfère avoir le principe du réveil. Tout ce qui va me toucher va vivre. Amen. Amen. La loi de l'amour ne peut pas exclure Jésus. Je vous ai dit que le diable a des problèmes. Le faux prophète a des problèmes. Devant quand Christ est là, Jésus le dénonce. Maintenant, dans la Bible, il disait que comment il a fait pour voir ces pièges qu'on les a tendus. Les gens vont te dire que le Saint-Esprit est avec eux. Amen. L'Esprit de Dieu est avec eux. En Israël, ils ont l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est le cœur du réveil chez eux. Amen. Le prophète qui est en Israël est capable de te dire ce que tu fais dans ta chambre. C'est ce que le roi de Syrie a dit. Il dit que ne voulez-vous pas nous dire, c'est lui qui dévoile les secrets, parce qu'à chaque fois qu'il montait un coup dans la sorcellerie, dans leur truc avec les dieux de Dagon, avec Dagon là-bas,
Le prophète Élisée qui est en Israël disait au roi d'Israël que ne prends pas le chemin là, on t'a tendu un piège. Hey! Alléluia. Le prince du monde m'a tendu des pièges. Mais le prophète qui est en Israël, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui a les 7 yeux. Amen. Très clair. Et les 7 esprits. Hey! Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a été faible parmi toi? Il t'a sauvé. Amen. De tes péchés. Tu annonces sa force jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est quoi l'histoire que la chèvre t'a emporté? Est-ce que la force vient des nombres de la foule? Christ est la force éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On laisse le Créateur pour aller chercher les créatures. Au lieu d'adorer le Créateur, il peut t'adorer la créature, le mystère de la sorcellerie. Le Saint-Esprit dit expressément qu'on ne lutte pas contre la sorcellerie sans payer le tribut à Jésus, à la mort de Christ, celui qui est mort et qui a ressuscité. C'est lui qui a vaincu la sorcellerie, qui a vaincu la divination, qui a vaincu le deuil, qui a vaincu le premier-né de la mort. Si vous vous détournez de lui, vous êtes mort et vainqueur. Il n'y a aucun autre plan sur la terre que le Père a ordonné et a mis sur pied. C'est Christ. Amen. Amen. Très clair. Il est la seule maison de refuge. En lui, pas de sorcellerie. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as donné le temple à Dieu? Donnez le temple à Dieu. Parce que le faux prophète va entrer. Le temple est le temple de l'Éternel. Le zèle de ta maison me dévore. C'est là. Hey, gloire à Dieu. Amen. Mettez à vos pieds le zèle que donne le soulet. Ça, c'est le zèle de Christ qui est à la maison lui-même. N'amenez pas les gens dans ma maison avec un faux zèle. Gloire à Dieu. Amen. On est dans la prophétie de la parole. Hein? Le prophète qui est en Israël est capable de te dire ce que tu vas penser dans 10 milliards de siècles. Ne joue pas avec lui. Jésus sur le trône. Amen. Amen. La Bible a dit qu'il ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand il est content. Alléluia. Amen. Depuis quand est-ce qu'on le méprise et puis il envoie le réveil? Tu as vu ça où? Qui bénit la mort? Qui est assez faux pour envoyer les enfants dans une église qui va périr? Rejeter le sacerdoce, la connaissance de Christ. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché. Et c'est ce qui est dans la terre aujourd'hui. On a 10 000 membres, c'est un grand pasteur, lui-même il n'est pas sauvé. Zéro pour l'éternité, la qualité définit la quantité devant Dieu. Quand tu vas multiplier ces 10 000 fois 0, c'est 0. Et quand tu vas prendre les petits 12 membres d'une église sanctifiée, Jésus va dire que mon fils, tu as multiplié 10 000 fois combien? Tu as dit 0, il dit que oui, 0, c'est parce que je ne suis pas là-bas. Quand je ne suis pas là, il n'y a rien. Et je suis dans l'église là qui a 12 membres. Tu multiplies par combien? Tu dis Jésus, par toi seul. Tu dis oui, tu as bien calculé. 12 fois 1, ça fait 12. Tout le monde part au ciel. Hey! Et maintenant, qui aura la grande quantité pour l'éternité n'est pas celui qui avait 12. La qualité définit la quantité. Donc, s'il faut se glorifier, c'est en nouveauté de vie qu'on se glorifie du nombre. Ce n'est pas dans l'ancienneté de vie, l'esprit est en train de te parler que le pasteur que tu respectes là, tu devais jeter ça par terre. C'est le faux respect. Il n'est pas sauvé. Tu calcules mal à partir du vieil homme. Si tu veux calculer la quantité du nombre dans l'église, tu calcules à partir du nouvel homme. On n'apprend pas l'esprit. Tu vas aller écouter en profondeur. Amen. Qui m'a lié? Déliez-le, Jésus a dit. Et laisse-le aller. Tu es ressuscité avec Christ et puis tu es encore lié.
rien n'éteint. Rien dans mon corps. Pas de sentiments contraires. Pas d'alliance qui ne soit pas dans la lumière. Faux prophète. Et multiplie le mensonge. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il tue la sémence avant de multiplier. Il sait que quand on retire Jésus, on finit avec zéro. Et il entre ici à l'église, il dit qu'aveugle les leaders pour mettre l'activité de la multiplication mensongère en estase. Bon, mais la multiplication mensongère au premier plan. Et puis tue la qualité. Altère le message. C'est pourquoi il faut toujours altérer le message pour que la multiplication du diable ait lieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors dans Matthieu 7, le message a changé parce qu'il est prophétique. De vouloir attaquer la sorcellerie et la divination, mais l'esprit l'a pris au haut niveau. Il a dit, j'appelle ça le maniement de l'épée de la parole par l'esprit. Tu ne peux pas manier la parole comme ça pour frapper la bête et le faux prophète qui sont cachés, qui se dissimulent. C'est ce que je vous disais, que quand le Saint-Esprit commence à manier la parole, ce n'est plus l'activité d'un homme. Il voit clair profondément et il n'agit pas par la rancune de la chair, mais il agit par la passion de voir Jésus au centre et la seule personne qui peut sauver ton prochain. Parce que le seul prochain qui veut qu'on aime avec l'amour du prochain, c'est Jésus d'abord. Donc si tu ne peux pas véritablement aimer Jésus, tu ne peux pas aimer tes frères. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre que est-ce que tu m'aimes avant d'aimer ceci? Tu comprends? Très clair. Donc, pour que tu aimes mes agneaux, il faut que tu m'aimes. Parce que dans la relation avec mes agneaux, il est question de mon âme. Tu comprends? L'autre âme ne peut pas aimer comme moi j'aime. La multiplication et la protection qu'il faut que tu fasses pour mes agneaux, tu ne peux pas le faire à partir du vieux sang. La sorcellerie va t'utiliser et va t'avoir. Le faux message qui combat la parole de Dieu va t'avoir. La sémence incorruptible de la multiplication exponentielle pour la mort va t'arrêter. Mais si tu restes avec moi, je suis la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Et par moi, alors tu seras multiplié pour la vie. Parce que je n'ai pas béni Adam dans le péché. Je l'ai béni dans la sainteté. Si Adam avait un travail à faire, il devait travailler sa sanctification. Amen. Afin que la bénédiction qu'il vive. Mais l'esprit de sorcellerie va voler. Alléluia. L'esprit de sorcellerie va voler la multiplication exponentielle que Dieu voulait donner à l'église. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'esprit de sorcellerie, c'est la prophétie maintenant, veut voler la multiplication exponentielle que Jésus va envoyer à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le Seigneur qui vient de révéler le mystère très caché. L'esprit de sorcellerie est en marche pour voler la bénédiction de la multiplication que Jésus a pour l'église sanctifiée. L'esprit de sorcellerie est en marche pour tuer la sémence de l'enfant. Amen. Très clair. De la femme, que l'enfant meurt. Très clair. Parce que c'est pas la sémence que le miracle de la multiplication est vivante. Parce que s'il n'y a pas cet enfant, tout le monde meurt. La parole de Dieu, qui est la sémence incorruptible qui produit des enfants légitimes. On est dans la prophétie profonde, dans la lutte contre le faux prophète, dans la lutte contre le mystère de la mort. Tu comprends, mon frère? Tu comprends, ma soeur? Cherche que Christ soit au cœur de ta vie. Voilà tout ce que le Père te demande. Amen.
des décisions dans ma vie pour que ma passion pour Christ reste au zénith. Plutôt que de sacrifier la présence et la crucifixion, la consécration à Jésus. Et elle a dit que je monte et je descends. Toute la multiplication que j'aurai, ça va finir par zéro. Et j'ai vu ça de nos leaders, nos gens qui nous ont aussi prêché l'évangile là-bas, c'est ce qu'on faisait. Mais la qualité de la sémence annule votre multiplication, c'est zéro à la fin. Regardez, tous les mouvements, va en France, écoute toutes les conférences qu'ils font, toutes les croisades, viens voir la qualité de la sémence. Ils vont te dire qu'on était 100 000 au programme. Regarde la qualité de la sémence, c'est multiplié par zéro. Tout le monde, la personne est sauvée, donc la quantité est déclarée nulle. Le diable ne peut plus nous tromper. Et l'Esprit montre expressément que les vrais enfants de Dieu ne vont pas considérer la foule. J'ai vu dans le rêve où j'étais avec quelqu'un et puis je voulais prêcher. Il disait que je devais voir comment il va prêcher ici à la foule là. Maintenant, je vous ai dit que les rêves qui viennent de Dieu, ça va se faire voir et expliquer clairement au temps convenable. Tu vas comprendre. Et je vous ai dit que quand je marchais dedans, je suis arrivé sur le trône des deux pasteurs qui étaient en train de contrôler la foule. Et j'ai vu qu'au-dessus de notre trône, Jésus avait déjà rendu ça pour moi comme la boue. Je marchais là, je voyais la boue. Et voilà ce que Dieu est en train de montrer. La bête va installer le trône à l'église par l'appétit de la foule et de la quantité. Qu'il faut vaincre. Le démon de quantité est tombé. Amen. Il est jugé devant Jésus maintenant. Gloire à Dieu. Amen. C'est en Christ qu'il y a toute la quantité pour Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est ceux qui ont Christ qui ont la vraie quantité parce que toute la quantité est en lui. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi je vais laisser la quantité pour aller chercher notre quantité ailleurs? Donc aussi longtemps que j'ai Christ, tous ceux qui sont à Christ vont être appelés à l'existence. C'est Christ qui les porte. Si Christ ne les porte plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amen. Amen. Donc la vraie quantité, c'est nous. Qui rendons à Dieu un culte par l'esprit. Et qui sont régénérés du cœur. Et qui allons au ciel. Une quantité qui n'est pas périssable. Oui. Amen. Dans la prophétie de la parole. On est dans l'affranchissement de la servitude. Amen. Ceux qui étaient tenus captifs dans la servitude de l'admiration des hommes, qu'on dit hommes de Dieu à cause de la foule, Jésus vient de dénoncer et briser. La fausse admiration et la vraie est à Christ parce que c'est lui en qui sont tout hommes qui parle aussi la vraie quantité. Il sera appelé admirable. Dieu puissant. Il dit à Abraham que je suis le Dieu tout puissant. Regarde les étoiles du ciel. J'ai déjà travaillé la qualité en Isaac. J'ai travaillé. J'étais rendu moi-même stérile. Ta femme et tout. Parce que je ne voulais pas une autre sémence. Je voulais entrer en toi et venir préfigurer la naissance de la postérité de la femme qui a la multiplication exponentielle. Amen. Que sens-tu? Et dans le rêve, là, j'étais en train de vouloir prêcher un message. J'ai dit qu'il faut que j'attende que les gens viennent pour écouter le message ici. Et ils ont dit qu'on va voir. Parce que si les gens écoutent le message, la quantité va aller à Christ. Je ne suis pas venu ici pour expliquer le rêve. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai donné. Amen. Mais celui qui l'a donné, c'est quand il va l'expliquer. Je ne suis pas là pour chercher à expliquer les rêves. Je suis en train d'aimer mon frère pour qu'on arrive au ciel. Amen. Parce que tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est pourquoi ils ont diffusé. Parce que si la quantité là, c'est la sémence incorruptible qu'on multiplie. Si les là, on va multiplier, puis ils vont partir. Le 1 là, c'est lui, la parole de Dieu. Amen. Entre 1000 hommes, je n'ai vu qu'un seul, c'est Jésus. Oui. Il n'y a aucun autre nom par lequel on puisse multiplier, si ce n'est Christ. Est-ce qu'il y a un autre nom? Non. Le 1 là, c'est qui? C'est le pasteur là? Non.
C'est qui alors? C'est le prophète là? Non. La parole voit, juge, connaît. Et omniscient. Rentre prendre ta croix. Amen. Amen. Pour que Christ s'asseye au centre de toutes choses. Amen. Très Amen. clair. Il dit qu'à rester ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut avant de partir. Ne faites pas l'activité, il n'y a rien là-bas. Ça vient de moi. Il y a un frère qui Jésus a dit que tu seras puissant en marchant avec moi, en étant avec moi. Plus que quelqu'un, il dit que tu seras puissant en restant avec moi et en lavant les assiettes à la cuisine. Amen. Plus qu'un général qui a 100 millions de membres et qui est loin de moi et qui est sans moi. C'était fort, hein? L'Église doit travailler son amour et sa passion pour Christ. Est-ce qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari peut avoir la sémence de lui? Non. Vous n'allez jamais aller au lit. Obligé d'aller voir le faux prophète pour avoir les enfants qui partent au feu éternel. Donc, je me dis qu'on ouvre dans Matthieu, j'avais dit quelque chose, on était où là mon frère? Je ne sais plus trop. On était où dans Matthieu chapitre 7. On va rapidement là-bas. Matthieu chapitre 7. La Bible est claire. Entrez, verset 13. Entrez Par la porte étroite car l'âge et la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, qui mène à la perdition, qui mène à la il perdiction. y en a comment? Il y en a beaucoup, Il y en a comment? beaucoup, Il y en a combien? beaucoup. Qui Entre par là. qui entrent par là. Amen. Ils sont nombreux. 1 milliard. Ils savent que c'est zéro pour l'éternité. Dans le royaume des cieux, il n'y a personne. Mais ils sont nombreux pour aller en enfer. Ce n'est pas la multiplication de Dieu. Amen. Amen. La passion. La multiplication. Dieu dit à Abraham que je t'ai choisi, je te connais, tu es mon ami, parce que je sais que tu donneras les ordres à ta maison, au travers de moi. Amen. Pour que ta maison vive, pour que la multiplication que je t'ai promise ait de l'effet, et que le faux prophète ne le vole pas. Amen. Amen. Et pour qu'il ne le vole pas, ça ne peut être que, ce n'est que lorsque Jésus est le garant. C'est pourquoi la Bible dit que c'est ceux qui ont la foi en Jésus qui sont alors les vrais enfants d'Abraham. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit le maître de la moisson. Amen. Amen. La chair lutte contre l'esprit pour avoir la fausse moisson. La Bible, on va revenir, Mec, Galates chapitre 6, on va revenir. Je te dis qu'on peut mettre les versets bibliques. Galates chapitre 6. Voilà, Galates chapitre 6. La Bible est claire. Allons-y. Verset 7. Ne vous y Trompez pas on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme On a ses mains. très clair. Quelle est la qualité de la sémence? Qui va produire le réveil? Si tu n'es pas crucifié avec Christ, et tu n'es pas, tu as dit que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait pour toi. Et en toi, tout ce que tu fais est vain, même si tu es sincère. Quand tu n'as plus l'amour profond que le Saint-Esprit donne, c'est la preuve que Dieu ne t'empêche nulle part. Tu ne peux pas avoir une église qui n'est pas sanctifiée, qui n'est pas purifiée. Tu commences à dire à Dieu qu'envoie-moi le réveil. Quel réveil? Menteur! Tu n'aimes pas ton frère. Jésus dit qu'il va laisser 99 pour aller chercher l'autre avant de dire donne-moi le réveil. Toi, tu es en train de dire que donne-moi le réveil et tu perds les âmes. Le mensonge. Terrible. La séduction.
Le mystère de la sorcellerie. Ça veut dire qu'il veut manger spirituellement les âmes pour l'éternité. Un haut niveau de la sorcellerie. Quand tu acceptes un sorcier dans votre famille, il va décimer, il va tuer tous les gens de la famille, il va donner à Satan. Quand vous acceptez les gens qui aiment le titre, il y a le haut niveau de la sorcellerie. Ça veut dire que c'est les pasteurs, les leaders, les frères qui aiment la chair et qui se glorifient dans la chair et qui veulent devenir, qui ne marchent pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'intérieurement la passion, la vie, la vérité est en train de mourir en eux. Au lieu de mettre que l'emphase, fait vivre par le cœur, parler pour le cœur, par le cœur. Regardez, veillez pour que Jésus règne. Vaut mieux une main pleine avec repos que deux mains pleines sans repos. C'est ce que la Bible dit. Je préfère voir mes 10 personnes que Dieu a données comme part au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai le repos de Dieu. Que de me donner les foules et puis il n'y a pas de repos. Amen. Dieu en garde. Amen. Amen. Très clair. Petit troupeau, votre Père trouve bon de vous donner le royaume. Il parle comme ça pour que tu comprennes que l'évaluation de l'homme naturel dans son langage est faux. Amen. Amen. À propos de la prospérité et puis de la multiplication exponentielle, ils sont derrière. Amen. Si la richesse, c'est nous qui sommes riches parce qu'il dit à l'église de Simone que tu es pauvre. Quant à la chair, quant au jugement des païens dans leur réalité du monde à eux, ils disent que tu es pauvre. Mais quant à la nouveauté de vie, je dis que tu es riche. Ça veut dire que je connais ta pauvreté. Quant à la chair, mais quant à l'esprit, bien que tu sois riche. Très clair. Donc, qui t'a dit qu'on n'est pas nombreux? Tu as compris que dans le langage de l'homme spirituel, les nombreux, c'est nous. Amen. On est trop nombreux. Amen. Toutes les gens qui vont être sauvés sont en celui qui nous porte. Donc on lui donne le temple. Personne n'entre dans le temple sans passer par lui. Donc le faux zèle va faire que l'antéchrist entre dans le temple, que les sorciers entrent dans le temple. Vous allez appeler les gens à l'église qui ne sont pas sauvés et qui ne sont pas purifiés, qui ne veulent pas être lavés, contaminer le troupeau. Le zèle là dévore la maison de Dieu. Amen. Que Dieu ne nous amène, que personne n'entre à l'église si Jésus ne l'a pas appelé. Tu vas te plaindre, ton amour est fort. C'est ce que Christ a attiré. Nul ne peut venir à moi sur le Père qui m'a envoyé de l'enfant. Restez dans la victoire. Alors, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas. Il y a les gens qui ont un réveil pour se moquer de Dieu et une église pour se moquer de Dieu. Et un salut pour se moquer de Dieu. Quand tu as vu que le travail que tu as commencé là ne marche plus, arrête-toi, discipline, arrête, brutalise, enlève le levain du milieu de vous. Sinon Dieu va te dire que ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, tu t'as mis avec qui? Tu t'as mis avec qui? Il va te dire que tu étais zélé. Voilà ton peuple, voilà, venez montrer les fruits de votre zèle. Adultère, querelle, jalousie, animosité. Voilà ton réveil à toi. Voilà, comme il dit souvent, il arrivait à Kinshasa avec un frère. Il y avait l'ambiance, toutes les musiques, dansaient, tournaient les fesses dans les églises. Après Jésus plaît, il dit que voilà votre nouvelle Jérusalem. À vous, Zaïrois. Orgueil. Si tu es chrétienne et tu te fâches parce que j'ai dit Zaïrois, c'est encore le mystère de la sorcellerie. Tu n'étais pas Zaïroise. Tu es chrétienne, tu es de la cité du ciel. Je te dis que c'est un mystère. C'est pourquoi la parole vous bombarde toujours. Parce que vous ne voulez pas obtenir la connaissance pour être affranchi. Les pères discernent les lames. Amen. L'âme de la chair et l'âme de Jésus. Donc ça ne va pas faire mal à l'âme de Jésus. Quand on dit Zaïrois, pourquoi tu te mets? Tu n'es pas Zaïrois. Tu as la connaissance qui t'a affranchi de ces trucs-là. Alors tu es dans la réalité et la révélation. Tu n'es pas Zaïrois. Tu lui dis que je ne suis pas Zaïroise. On ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas Zaïrois. Je suis citoyen de la cité céleste.
Quand mon père part en guerre, il ne part pas en guerre contre ses enfants. Je suis un enfant de Dieu. La parole qui sort là, c'est l'épée de mon père pour frapper l'ennemi. Ce n'est pas pour moi. Tu te trompes ou quoi? C'est pas Jésus qui a dit Zaïrois et le frère avec qui il était. Il était avec le frère là, Nissimboula. Mais il a dit à Nissimboula, vous Zaïrois, Nissimboula, est-ce qu'il va les payer du Seigneur? Bon, c'est une nouvelle créature. Je vais aller leur dire ce que tu es en train de dire. Ceux qui sont Zaïrois vont prendre l'épée, mais ils peuvent se repentir pour être citoyens de la cité céleste et être de la nouvelle Jérusalem de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, S'aimer. il Moissonnera alors aussi. tu sèmes la chair, comment tu vas avoir la quantité au ciel? C'est le mensonge, parce que tu as raté la qualité. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Où sont les semeurs? La Bible dit que c'est lui, c'est Jésus qui donne la sémence aux semeurs. Tu commences à s'aimer, tu n'as pas la sémence incorruptible, la parole de Dieu, la révélation éternelle. Après, tu n'as pas d'amour. Et tous les grands églises, ils n'ont pas d'amour. Va voir comment un chrétien, mais ça ne leur dit rien. Ils veulent la foule. Le mensonge. Amen. Les brebis sont malades, personne ne les passe en revue. Tu as les enfants, tu ne peux pas les envoyer à l'école, mais tu vas en faire d'autres. Là, et regarde ici, la Bible dit qu'il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Maintenant, celui qui sème, on explique, celui qui sème pour sa chair, Moissonnera de la chair. Quoi? La corruption. C'est clair, il sème pour la chair, pour le devenir, pour le monter, pour le paraître. Dieu connaît mon cœur. Quand tu leur parles, Dieu connaît mon cœur. Ton cœur, là, c'est ta part de cœur. On dit le cœur où Christ est le centre, la passion pour Christ. On ne veut pas des photocopies, on veut les vrais chrétiens. La Bible, on va revenir là-bas, allons rapidement, dans le livre de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, très clair, chapitre 5. La Bible dit, chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, parce que c'est ce que Dieu veut, il faut bien écouter. Il dit que le Dieu de paix vous Sanctifie lui-même tout entier. et que tout votre être, L'esprit l'âme, et le corps. soit l'esprit, l'âme et le corps, soit conservés comment? Irrépréhensible. Comment? Irrépréhensible. Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'on dit que tu dois produire. Quand Dieu connaît ton cœur, est-ce que les fidèles là sont irrépréhensibles? La Bible dit afin de présenter à Christ tout homme devenu parfait à Christ. Amen. C'est ça? Qui t'a envoyé de te couper de la quantité? Quand Jésus ordonne le réveil, les pasteurs partent pour la qualité. Ils ne partent pas pour la quantité. Et si tu pars pour la qualité, tu dois veiller que la qualité soit dans ta maison d'abord. C'est la qualité qui produit la qualité. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ça qui va moissonner. Tu vas aller chercher quel disciple dehors quand tu es capable d'avoir un seul disciple véritable dans l'église. Hey, que le Père me pardonne. Cherchez la vie, la flamme de l'esprit, l'amour profond et la compassion véritable que Jésus agisse. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mon Père, quand il prend le trône, sans ça, Satan va entrer au temple comme la blague. C'est pourquoi tu vois les gens, ils ne peuvent pas voir l'ennemi parce que la parole qu'ils utilisent n'a pas les yeux. Il y a des gens même qui utilisent la parole. Ils sont dans la chair, contre la Bible, contre les versets bibliques, c'est la parole qui nous utilise. Comme je parle là, c'est l'esprit de la parole qui m'utilise. On n'utilise pas Jésus. C'est quand Jésus compte la parole, quand on te dit à justice que tu avais dit comme ça, il est parti. C'était parce que Jésus a parlé au travers de toi. Tu ne peux pas compter la parole par de ta chair. C'est poussé par l'esprit.
Donc, il dit bien ici clairement que celui qui vous a appelé est fidèle. Fidèle. C'est lui qui le Fera. Donc, regarde, allons dans Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, après, voilà, Éphésiens après Galates, il faut mettre la main parce que je vais revenir. Éphésiens 5 dit que, voilà, très clair, Marie, verset 25, Marie, Aimez vos femmes comme Christ a aimé, l'Église et s'est livré lui-même, pour elle, afin de faire quoi? de la sanctifier, Par la parole, après l'avoir, purifier par le baptême, d'eau, afin de faire paraître devant lui, cette église, glorieuse, mon frère, cette église, glorieuse, comment? sans tache, Comment? ni ride, Comment? ni rien de semblable, Mais comment? sainte Et comment? et irrépréhensible. C'est ça que tu as dans l'église. Hein? Et les gens qui amassent les morts dans leur maison et puis disent aux autres que venez vous réfugier chez moi. Mais ceux qui sont dans ta maison sont déjà morts. Si la résurrection habite chez toi, qui donne d'abord la vie à cela. Amen. Toi-même, tu as le coronavirus qui te menace, tu veux venir mettre le vaccin. Toi-même, tu as le péché, tu parles à l'enseigner aux autres. Toi-même, tes enfants à la maison sont indisciplinés, tu veux déjà aller attaquer les autres. Discipline d'abord tes enfants à la maison. Ils ne sont pas sauvés. On ne prêche pas sur toi, hein, loin de là, ça c'est les très clair, ça c'est la chair. C'est un rappel que tu n'es pas enfant de Dieu et que tu ne marches pas dans la vie de Jésus en ce moment. Tu es dans la chair. Et que tu as déjà pris la gloire de Jésus. La révélation sort du trône, ça te fait mal. Tu vois combien tu es déjà assis sur le trône de Christ. Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Une église glorieuse, sans sans est-ce que c'est ça qui est là alors? Pourquoi monter l'objectif de la parole de Dieu? On était dans le livre de Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Alors rapidement, mon temps est fini. Je vais arrêter dans 2 minutes. On va revenir une autre fois. La Bible dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la Corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. la vie éternelle. C'est très clair. Donc on voit clairement que la multiplication exponentielle, la quantité, c'est celle qui est éternelle, que l'homme nous faut et que le Père appelle le réveil, la quantité. Alors si tu n'as pas de qualité, tu n'as pas de quantité. Amen. Donc Matthieu 7, la Bible dit que mais étroite est la porte, large est la porte, spacieux est le chemin, voilà qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par la mer. Étroite Et la porte resserrée et le chemin qui mène à la il vie. y en a Peu, il y en a peu. qui entrent par là ou bien qui les trouvent. Très clair. Le Père qui dit sur la terre est une majorité au ciel. Puisqu'il n'y aura aucune majorité au ciel, le ciel n'est pas ce petit. Toute notre majorité est inexistante au ciel. Le chrétien ne tire pas sa gloire du monde. Jésus a méprisé la gloire du monde. C'était la boue. Amen. Le vrai chrétien regarde toutes les foules là qui s'amassent contre Jésus comme la boue. Il n'y a rien dedans. Le Père n'est pas là-bas. Amen. Ouvrons les micros pour prier. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a parlé aujourd'hui pour que tu comprennes. Celui qui a les oreilles, entende les oreilles du bon cœur. Amen. Les oreilles de la grâce de Dieu pour que Jésus règne. Ce que cela entende, ce que l'Esprit Saint dit aux églises, que le réveil que je vais donner, ça vient de moi. Je suis le centre, c'est à moi. N'allez pas le chercher ailleurs. Amen. C'est à moi qui a la source de toutes les bénédictions que le Père va vous donner. Satan va vous détourner de moi. La Bible dit que gardez les yeux fixés sur Jésus. Gloire à Dieu. C'est l'heure de prier, mon frère. C'est l'heure de prier, ma soeur. Prie Dieu qui t'aide,
que tu ne tombes pas dans le piège des sorciers. Frère, ouvrez ton micro, ouvrez le micro, ouvrez le micro, ouvrez le micro, Oh Seigneur Jésus, ouvrez le micro, entre papa par la porte, ouvrez le micro, mon Père. Oh tu veux la multiplication, mon Père. Aide-moi Seigneur Jésus, la multiplication, de moi le roi sanctifié de Dieu. Aide-moi mon Père. Tu veux le réveil que Jésus donne. Papa. Tu veux la qualité le chemin, papa. et non la quantité. Tu veux la qualité. La qualité, papa. C'est la qualité. Je veux la qualité. La qualité du cœur, papa. Merci Seigneur. La qualité dans l'adoration. La qualité dans la prière. Amen. La qualité dans l'espérance. La qualité finale qui t'amène au ciel. Pas la quantité qui ne vient pas de la qualité. Voilà Dieu. La vraie qualité fait que ton frère parte au ciel avec toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. On ne veut pas la multiplication pour aller d'enfer. On n'est pas des menteurs. On n'est pas des sorciers. On est vrai. Le sang qui nous a connus, c'est le sang de la vie éternelle. Gloire à Dieu. La qualité qui détermine la quantité. D'après Dieu, on veut la qualité. C'est Christ lui-même. L'échantillon parfait. Le modèle par excellence. C'est Christ, frère. Je veux la qualité. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas la représentation du faux prophète. Ce n'est pas la copie de l'église. Ce n'est pas le faux éveil. Ce n'est pas l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est le Père qui t'a donné. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le prince de la vie. Oh, alléluia. S'il te donne quelque chose, personne ne peut prendre. C'est lui qui promet et qui accomplit. Sans tâche, sans règle. C'est ici que la problématique est définie. Par l'Esprit de Dieu. Personne ne doit t'asservir d'accepter la lourdeur et la monotonie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci. Gloire à Dieu. C'est la force de l'Esprit de ton Père. Amen. L'Esprit de force. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ton Jésus assis au ciel. On ne lui donne pas les ordres. Hey. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la théorie. La réalité qui t'a franchi. Pas l'inconstance, l'inconstance. C'est pas ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vis l'amour qui est agissant par la mort. Ton frère doit revivre. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi il est malade, il est lourd, il est toujours fatigué. Que le Père le guérisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pas l'église de lourdeur qui se l'a enlevé. Ça fait l'église. Travaille pas sur la quantité. Travaille sur la qualité qui détermine la quantité. Afin de ne pas tomber dans l'erreur, Seigneur Jésus-Christ garde. C'est un mensonge. Si nous sommes deux, Faux prophète. mais que nous T'entrez dans l'église avec un faux zèle. Zèle de ta maison me dévore. On a vu que le dévoreur là c'est lui. Il veut manger, il veut faire vivre la chair, il donne un faux réveil. Sacrifier le message et la passion. Parce que le message c'est l'amour profond de Jésus. Que le Père a pour lui. Aimer ton frère comme tu aimes toi-même. Qualité détermine la quantité. Parole. Celui qui mange le pain s'il ne meurt pas, il vit. Il s'attache à Dieu.
Il compte sur Dieu. Il compte pas sur sa force à lui. Voilà son Dieu. Ce que le Père n'a pas donné, ne prends pas. Ne prends pas les dons étrangers. Attends, ce que le Père m'a donné, qu'il a donné à Jésus. On ne prend rien de l'ennemi. Que Dieu nous aide. Que Jésus règne. Catégorique. La parole juge sévèrement. Nulle créature n'est cachée devant lui. Toute œuvre qui ne vient pas du Père sera annulée. S'aimer par l'esprit. L'amour profond. Pour que les gens vivent